Salut, c'est Nao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Alors, première question. Est-ce que je compte faire des vlogs? Alors oui, mais il faut savoir qu'avant de m'être lancée sur YouTube, je ne regardais jamais YouTube. Les youtubeuses, je suivais vraiment grave pas. J'allais sur YouTube juste pour écouter ma musique. Je vais dire comme tout le monde, mais tout le monde ne fait pas que ça sur YouTube. Et du coup, au début, je savais pas trop ce que c'était les vlogs. Donc, j'ai regardé, etc. Je me suis renseignée. Et je vais essayer de faire ça bientôt. Et un jour d'entraînement pour filmer l'entraînement. Voilà. Deuxième question. Quelles sont mes échéances pour l'année 2020-2021? Alors, oula. Bah déjà, l'obtention de mon BTS pour devenir diététicienne. Ensuite, les championnats de France. Mais bon, vu là, ça s'annonce chelou. En septembre, avec les élites, pas les élites, mélangées. Enfin, franchement, moi, je comprends plus rien. Donc, on verra. Et ensuite, les autres choses, je les garde pour moi. Parce que je suis un peu superstitieuse, mais j'aime pas trop parler de ce que je veux faire, de ce que je compte faire. Donc, on en reparlera quand ce sera réalisé. Troisième question. Si je ne faisais pas de l'athlétisme, qu'est-ce que je ferais comme sport? C'est une archi bonne question. Parce que franchement, j'aime trop tous les sports. C'est un truc de ouf. Genre, mais vraiment. Déjà, la natation synchronisée. J'adore. Franchement, je connaissais grave pas ce sport. J'ai découvert en seconde parce que j'étais dans la classe des crêpes, là, je vous avais dit, dans mon lycée à Aix. Et il y avait les nageuses synchro. Et là, c'est là que j'ai découvert et je trouve ça trop stylé. Genre, c'est trop bien. Genre, j'adore. Mais moi, je suis un poids lourd, là. Mes os dans l'eau, là, laisse tomber. Déjà, j'arrive pas à faire la planche et à flotter. Donc, c'est pas de la natation synchronisée que je pourrais faire. Mais bon, on pardonne. Après, à part la natation synchro, je pense que j'aurais énormément voulu faire de la gym. Bah, déjà, quand j'étais petite, je voulais faire de la gym. Mais comme il n'y en avait pas dans ma ville, j'ai fait de la GR. Enfin, GRS pour... Voilà. Et ensuite, je pense que quand j'arrêterai l'athlé, je me mettrai au taekwondo. Ça me paraît bien. Et le volley aussi, j'aime trop le volley. En plus, elles ont des belles fesses, hein. Passons. La quatrième question. Qu'est-ce qui me permet de ne pas abandonner dans les moments compliqués? Ouh là là, mes parents, mon copain et mes cousines. Vraiment, ils sont toujours là pour m'encourager et me pousser vers le haut. Et après, dans ma tête, franchement, je ne saurais pas vous dire ce que je me dis, mais même quand ça va pas, je me dis qu'il faut rien lâcher, que j'ai des objectifs, que je dois tout faire pour les atteindre. Vraiment, je me booste, je me motive de ouf. Je ne saurais même pas vous dire ce que je me dis dans ma tête, mais j'arrive à me bouger le cul, vraiment. Et ensuite... ça va mieux quoi. Mais après je me dis que je fais ça pour mes parents aussi, que c'est important et que je peux pas me permettre de lâcher, que ça tient pas que de moi en fait. Voilà. Alors, cinquième question. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer sur YouTube? Alors là, déjà c'est un projet que j'avais l'année dernière, il y a un an. Au final j'avais laissé parce que flemme, j'avais pas le temps, vraiment pas le temps. Et là je me suis lancée, écoutez bien pourquoi. Je me suis lancée parce que j'arrivais plus à me motiver à faire mes séances de sport à la maison toute seule pendant le confinement. Et je me suis dit que si je faisais mes séances pour YouTube, ça me donnerait une raison supplémentaire de le faire, ça me forcerait à le faire réellement. Et du coup c'est pour ça que je me suis lancée. Enfin de base, je me serais peut-être lancée plus tard, mais ça aurait pas été fait là tout de suite quoi. Donc voilà, j'ai lancé YouTube pour me motiver à continuer à faire mes entraînements à la maison. Sixième question, est-ce que j'ai une meilleure amie? Mes voisins ils m'épuisent. Bref, donc je disais cinquième question, est-ce que j'ai une meilleure amie? Non, je n'ai pas de meilleure amie. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui suis très proche de mes parents, très proche de ma famille. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, que j'ai des secrets, que j'ai envie d'en parler, j'en parle à ma mère. Et après, j'en parle à mon copain bien évidemment. Et sinon, les personnes que je considère comme mes meilleures amies, c'est mes deux cousines. J'ai deux cousines que je suis
hyper proches. 2 petites en plus. Bon, il y en a une, elle est là, enfin, dans la chambre. Elle n'est pas si petite que ça, on a 6 mois d'écart, mais bon, c'est une demi-là, vous connaissez. Et voilà, donc vraiment, pour moi, tout reste en famille en fait. Et après, sinon, j'ai vraiment une super bonne copine que j'ai rencontrée dans mon BTS. Vraiment, je l'aime trop, je l'adore. Et si je devais dire que j'avais une meilleure amie, ce serait elle. Mais j'aime pas trop ce terme de meilleure amie. Enfin, voilà. 7e question. Quelle est ma source de motivation? Ma source de motivation, ce sont mes objectifs. Mes objectifs, ça me motive de ouf. Je suis quelqu'un qui suis hyper compétitrice. Ça veut dire que je veux rien lâcher. Et quand j'ai quelque chose en tête, bah, je vais toujours foncer pour y aller. Et ensuite, mes parents. Rendre fiers mes parents, ça me... C'est trop motivant. C'est trop motivant. Et rendre heureuse ma mère, lui donner le sourire, c'est waouh. Ça me motive de ouf. Mais genre, vraiment. Voilà. 8e question, il me semble. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la réponse. 8e question. Le métier de mes rêves. Alors, je n'ai pas le métier de mes rêves. Vraiment, voilà quoi. J'ai voulu être avocate. J'ai voulu être architecte. J'ai longtemps voulu être chirurgienne pour les militaires. Et voilà. Hein. Bon, après, j'ai pas voulu aller en médecine parce que je voulais pas arrêter la clé. Vraiment inconcevable. C'était vraiment impensable. Donc médecine, j'ai dit archi mort. Et du coup, voilà. Mais sinon, j'ai pas du tout de métier de mes rêves. Je sais même pas ce que je ferai plus tard. Ça se trouve que je serai encore en diète. Ça se trouve que j'aurais fait autre chose. Franchement, on verra bien. 9e question. Quel est mon parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, bon, j'ai fait une vidéo dessus. Récemment, là, ma dernière vidéo, c'était ça. Mais j'ai fait une terminale S, spécialité physique. Ensuite, j'ai fait un BTS diététique. Et l'année prochaine, je pense que je vais aller dans une école de nutrition. Enfin, je pense, j'en suis sûre. Et à côté, je travaillerai aussi. Je montrerai mon projet et mon entreprise. Et après ça, l'année dans 2 ans du coup, bah là je travaillerai et l'école ce sera fini. Enfin, fini. 10e question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? C'est la famille. La famille. Vraiment, je suis hyper attachée à ma famille. Je fais tout avec eux. On est hyper proches, hyper soudés. Vraiment, même avec mon frère, on est comme ça. Des fois, on s'embrouille et tout, mais vraiment pas plus de 24 heures, quoi. Et c'est vraiment le plus important pour moi dans ma vie. Sans eux, je pourrais rien faire. Sans eux, j'aurais pas l'énergie de me battre ni de rien. Donc vraiment, pour moi, c'est ça. Voilà. Donc j'ai pris 10 questions pour pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que ça vous a plu et je vous laisse vous abonner, partager, liker. Et voilà. Allez, on se retrouve bientôt. Bisous!